Vous sentez-vous prêt à découvrir comment les événements mondiaux façonnent un avenir que beaucoup croient déjà prophétisé? Imaginez un instant que tout ce que nous vivons aujourd'hui, crise économique, avancées technologiques fulgurantes, transformation sociale radicale, ne soit pas le fruit du hasard, mais plutôt les pièces d'un puzzle bien plus vaste et complexe. Dans ce puzzle, les notions de nouvel ordre mondial, de contrôle global et de l'apparition de l'Antéchrist occupent une place centrale. Ces concepts, longtemps considérés comme des théories marginales, semblent résonner aujourd'hui avec une intensité troublante face aux bouleversements de notre époque. Comment des prophéties millénaires pourraient-elles éclairer les trajectoires des grandes puissances actuelles? Dans ce voyage captivant, nous allons lever le voile sur des connexions inattendues entre des événements actuels et des passages bibliques énigmatiques. Nous parlerons du Grand Reset, de figures influentes comme Elon Musk et Donald Trump, et de leur rôle possible dans cette grande orchestration. Alors, restez avec nous jusqu'à la fin de cette exploration fascinante. Chaque chapitre dévoilera une nouvelle pièce du puzzle, jusqu'à ce que vous compreniez l'ampleur et les implications de ce qui pourrait bien être l'accomplissement d'une prophétie ancestrale. Depuis des décennies, le concept de nouvel ordre mondial, NOM, alimente les débats, oscillant entre fascination et controverse. Mais d'où vient réellement cette idée, et pourquoi revient-elle constamment dans les discussions sur l'avenir du monde? Le terme, bien qu'ancien, a pris une nouvelle dimension à la fin du XXe siècle, particulièrement après la guerre froide. À l'époque, il désignait une réorganisation géopolitique mondiale pour garantir la paix et la coopération internationale. Toutefois, dans les dernières années, cette notion a évolué pour inclure des éléments plus troublants, comme une centralisation accrue du pouvoir économique, social et politique. Un acteur clé dans cette évolution est le Forum économique mondial, FEM, qui, sous la direction de Klaus Schwab, a introduit l'idée du Grand Reset. Ce plan ambitieux vise à reconstruire l'économie mondiale après des crises majeures, comme la pandémie de Covid-19. Selon Schwab, il s'agit d'une opportunité unique pour repenser nos systèmes sociaux et économiques afin de les rendre plus inclusifs et durables. Cependant, pour certains, ces objectifs cachent une intention plus sombre, la concentration du pouvoir entre les mains de quelques élites influentes. Mais pourquoi ces idées suscitent-elles autant de méfiance? En plongeant dans les écritures bibliques, certains trouvent des parallèles frappants entre le NOM et les prophéties apocalyptiques. Par exemple, dans le livre de l'Apocalypse, il est question d'un système globalisé sous le contrôle de l'Antéchrist, où personne ne pourra acheter ou vendre sans une marque. Cette vision fait écho aux craintes actuelles autour de la surveillance technologique, des monnaies numériques centralisées et de la suppression progressive des libertés individuelles. À travers cette lentille biblique, des figures comme Klaus Schwab ou d'autres leaders influents deviennent des acteurs potentiels dans un scénario prophétique. Est-ce un simple hasard ou le début d'un schéma prédestiné? Alors que nous poursuivons, nous explorerons des aspects encore plus troublants de cette vision du monde globalisé. En particulier, comment la technologie moderne pourrait être utilisée pour concrétiser ce contrôle, et ce que cela signifie pour l'humanité. Dans le livre de l'Apocalypse, un passage particulièrement troublant attire l'attention de nombreux observateurs. Elle fit en sorte que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front. Et personne ne pouvait acheter ni vendre sans porter cette marque. Apocalypse 13, 16-17. Ces mots résonnent aujourd'hui avec une intensité renouvelée à mesure que la technologie progresse et s'intègre dans chaque aspect de notre vie quotidienne. Mais qu'est-ce que cette marque? Pour certains, elle symbolise une forme ultime de contrôle économique et social. À l'ère moderne, cela pourrait prendre la forme de monnaie numérique centralisée, CBDCS, contrôlée par des gouvernements ou des institutions supranationales. Ces systèmes promettent efficacité et sécurité, mais à quel prix? En supprimant l'anonymat des transactions en espèces, ils ouvrent la voie à une surveillance totale des dépenses individuelles. Prenons l'exemple de Neuralink, l'entreprise fondée par Elon Musk, qui développe des implants cérébraux capables de connecter l'esprit humain directement aux machines. Bien que l'objectif déclaré soit de traiter des maladies neurologiques et d'améliorer les capacités humaines, les implications à long terme suscitent des inquiétudes. Et si une telle technologie devenait un outil pour imposer une forme de conformité ou de contrôle? Les préoccupations s'étendent également au système de surveillance de masse.
En Chine, par exemple, le système de crédit social évalue les citoyens en fonction de leur comportement, influençant leur capacité à accéder à des services essentiels. Une combinaison de cette technologie avec des dispositifs comme ceux de Neuralink ou des CBDCS pourrait créer un système de contrôle global sans précédent. Dans cette optique, la prophétie biblique de la marque de la bête prend une nouvelle dimension. Elle ne se limite plus à une interprétation religieuse, mais devient une grille de lecture pour comprendre comment la technologie moderne pourrait servir des objectifs inquiétants. Cependant, cela soulève une question cruciale. Ces avancées technologiques sont-elles intrinsèquement mauvaises, ou tout dépend-il de la manière dont elles sont utilisées? La réponse reste floue, mais l'évolution rapide de ces innovations exige une vigilance accrue. Alors que nous poursuivons cette exploration, nous nous pencherons sur les figures influentes comme Elon Musk et Donald Trump et sur leur rôle potentiel dans cette dynamique mondiale. Quel pourrait être leur véritable objectif dans ce tableau complexe? Dans les récits prophétiques et apocalyptiques, les leaders charismatiques jouent souvent un rôle central. Ces figures captivent, polarisent et influencent des masses entières, façonnant le cours de l'histoire. Aujourd'hui, des noms comme Donald Trump et Elon Musk émergent comme des personnalités incontournables dans les discussions sur l'avenir du monde. Mais que cachent réellement leurs actions et leur influence? Donald Trump, avec son style unique et sa capacité à diviser autant qu'à rassembler, est souvent vu comme une figure polarisante. Pendant sa présidence, certains de ses partisans ont évoqué des prophéties le désignant comme un roi Cyrus moderne, une figure biblique censée restaurer l'ordre divin. D'autres, cependant, le considèrent comme un catalyseur du chaos, s'inscrivant potentiellement dans les scénarios apocalyptiques. Ces décisions concernant Jérusalem, par exemple, ont renforcé ces spéculations, car elles résonnent avec des éléments clés des prophéties bibliques. De l'autre côté, Elon Musk, avec sa vision futuriste et ses innovations technologiques, se place dans une position unique. En tant que fondateur de Tesla, SpaceX et Neuralink, il incarne une sorte de messager du futur, capable de transformer le monde par la science et la technologie. Cependant, ces projets comme Neuralink, qui visent à fusionner l'intelligence humaine avec l'intelligence artificielle, et ses déclarations sur la colonisation de Mars, soulèvent des questions sur ses véritables intentions. Est-il un visionnaire cherchant à libérer l'humanité de ses limites, ou un acteur clé d'un plan global pour redéfinir la nature humaine? Ces deux figures, bien que très différentes dans leur approche, partagent un point commun: leur capacité à influencer les perceptions globales et à orienter les décisions stratégiques. Mais sont-ils les auteurs de leur propre destinée ou des pièces d'un puzzle plus vaste orchestré par des forces invisibles? Cette réflexion nous amène à une question essentielle. Ces leaders façonnent-ils réellement l'avenir, ou ne font-ils que suivre une trajectoire déjà définie par des intérêts supérieurs? En continuant cette exploration, nous allons plonger plus profondément dans les éléments symboliques et bibliques qui semblent entourer ces personnalités. Depuis des siècles, les textes bibliques servent de boussole spirituelle pour interpréter les bouleversements mondiaux. Mais ces dernières années, les crises économiques, les catastrophes climatiques et les pandémies semblent se multiplier, rappelant étrangement certains passages prophétiques des Écritures. Ces événements marquent-ils un tournant crucial, ou sont-ils simplement des cycles naturels amplifiés par nos perceptions modernes? Prenons les crises économiques. L'instabilité financière, les dettes massives des nations et les inégalités croissantes font écho à des avertissements bibliques, comme ceux mentionnés dans Apocalypse 6. 5-6, qui décrit un monde où les ressources sont contrôlées et où la subsistance devient un luxe. Cette vision semble particulièrement pertinente à une époque où des concepts comme les monnaies numériques centralisées, CBDC, sont discutés, renforçant l'idée d'un contrôle économique total. Sur le plan environnemental, les catastrophes naturelles, comme les incendies dévastateurs, les inondations et les records de température, sont souvent perçus comme des signes avant-coureurs. Dans Matthieu 24h7, il est écrit « Il y aura des famines, des tremblements de terre en divers lieux ». Ces mots trouvent un écho troublant dans les défis climatiques actuels, certains les interprétant comme une conséquence directe des péchés de l'humanité ou une alerte divine. Les pandémies, quant à elles, ont révélé la fragilité de notre monde et le pouvoir des systèmes de contrôle social. Les confinements mondiaux, les restrictions de voyage et les outils de surveillance ont rappelé à certains des passages comme Apocalypse 13, où l'humanité est soumise à une autorité universelle,
symbolisée par la marque de la bête. Est-ce une coïncidence si ces événements coïncident avec des avancées technologiques permettant un contrôle sans précédent des populations? Un autre acteur clé dans ce puzzle est la puissance des médias. Les informations diffusées façonnent nos perceptions, amplifiant certains récits tout en occultant d'autres. Cela soulève une question pressante. Les médias sont-ils simplement un miroir des événements mondiaux, ou participent-ils à une mise en scène orchestrée? Face à cette accumulation de signes et d'événements, une question demeure. Sommes-nous les témoins passifs de prophéties inévitables, ou bien les instruments d'un plan minutieusement élaboré par des forces humaines ou surnaturelles? Pour répondre à cette interrogation, il est essentiel de considérer le rôle des sociétés secrètes et des symboles bibliques, qui continuent de fasciner et d'interpeller. Dans un monde où les crises se succèdent à un rythme effréné, une question brûlante émerge. Qui tire réellement les ficelles? Les théories abondent, désignant les élites globales comme les architectes d'un ordre mondial soigneusement orchestré. Mais jusqu'où s'étend leur influence, et à quelle fin servent-elles vraiment? Les élites mondiales, composées de leaders politiques, de magnats de la technologie et de figures influentes, sont souvent pointées du doigt comme les responsables des transformations radicales de notre société. Des noms comme Klaus Schwab, associé au Forum économique mondial, ou encore Bill Gates et Elon Musk, sont régulièrement évoqués. Leurs discours sur des concepts tels que le Grand Reset et l'adoption de technologies omniprésentes soulèvent des inquiétudes quant à une perte progressive de souveraineté individuelle. Ces figures représentent-elles des visionnaires cherchant à améliorer l'humanité ou des marionnettistes poursuivant un agenda caché? En parallèle, les récits autour des sociétés secrètes ajoutent une couche de mystère. Les francs-maçons, les Illuminati ou encore les Rosicruciens sont depuis longtemps associés à des plans de domination mondiale. Ces groupes, réels ou imaginaires, sont souvent accusés de manipuler les événements pour établir un contrôle centralisé. Certains croient que ces organisations œuvrent à la préparation d'un nouvel ordre spirituel, pavant la voie pour l'arrivée d'une figure prophétique, l'Antichrist. La manipulation de l'information joue également un rôle crucial dans ce tableau. Les médias, parfois perçus comme un outil des élites, façonnent les récits, orientant les perceptions du public tout en dissimulant des vérités potentiellement dérangeantes. Cette gestion de l'information ne sert-elle qu'à maintenir l'ordre ou à préparer les esprits à accepter une nouvelle réalité? Ces réflexions nous amènent à une conclusion troublante. Les changements que nous observons ne sont peut-être pas le fruit du hasard. Ils pourraient bien être les maillons d'une chaîne prophétique, annoncée depuis des siècles et visant un objectif unique: la montée en puissance d'un leader mondial qui incarnerait l'autorité ultime, l'Antichrist. Alors que le concept de nouvel ordre mondial semble souvent éloigné de nos réalités quotidiennes, il est essentiel de comprendre que ces implications pourraient avoir des répercussions profondes sur chaque aspect de nos vies. Mais comment ces transformations globales affectent-elles concrètement votre existence? L'un des premiers domaines touchés est le contrôle économique. Avec l'émergence des monnaies numériques centralisées, CBDCs, et la disparition progressive des transactions en espèces, les gouvernements et institutions financières pourraient avoir un contrôle sans précédent sur les finances individuelles. Imaginez un monde où chaque achat, chaque don ou chaque investissement est surveillé et potentiellement limité en fonction de directives centralisées. Cela ne relève plus de la science-fiction. Plusieurs nations testent déjà ces systèmes, transformant la manière dont nous interagissons avec l'économie. Un autre élément clé est la surveillance omniprésente. Grâce aux avancées technologiques comme la reconnaissance faciale, les dispositifs connectés et les algorithmes d'IA, il devient de plus en plus difficile de préserver une vie privée. Ces outils, souvent présentés comme des solutions de sécurité ou d'efficacité, pourraient être utilisés pour suivre, analyser et même contrôler les comportements individuels. Que reste-t-il de notre liberté lorsque chaque mouvement est enregistré et chaque choix scruté? La perte de libertés individuelles s'étend également au domaine social et politique. Les crises globales, qu'elles soient sanitaires, économiques ou environnementales, ont démontré la facilité avec laquelle des mesures restrictives peuvent être imposées en temps de crise. Si ces changements sont parfois nécessaires pour garantir la sécurité collective, ils soulèvent néanmoins des questions cruciales. Où se trouve la limite entre protection et oppression? Face à ces défis, il devient impératif de se demander quel rôle nous, en tant qu'individus, pouvons jouer. Il ne s'agit pas seulement d'être conscient des transformations en cours,
mais aussi de se préparer émotionnellement et spirituellement. Les prophéties bibliques rappellent l'importance de rester vigilant, d'affiner notre discernement et de renforcer notre foi. Être préparé ne signifie pas seulement stocker des ressources matérielles, mais aussi cultiver une résilience intérieure face à un monde en mutation. L'urgence n'a jamais été aussi grande. Les signes sont autour de nous. Des changements économiques, des avancées technologiques inquiétantes et une centralisation accrue des pouvoirs. Mais au milieu de cette agitation, une vérité demeure. Chacun de nous a le pouvoir de choisir comment répondre. Il est temps de se lever, de poser les bonnes questions et de chercher des réponses au-delà des récits dominants. Alors que nous nous rapprochons de la conclusion, une dernière question demeure. Sommes-nous prêts à affronter les défis spirituels et émotionnels d'un monde en transformation ? C'est ce que nous explorerons dans notre dernier chapitre. Au terme de cette exploration des événements mondiaux et de leurs liens avec les prophéties bibliques, il est crucial de prendre un moment pour réfléchir à l'ampleur de ce que nous avons abordé. Il est difficile de nier que les changements rapides qui se produisent autour de nous semblent en parfaite harmonie avec certains des signes décrits dans les Écritures. Les crises économiques, les bouleversements politiques et les avancées technologiques qui redéfinissent notre société moderne portent des échos frappants des prédictions bibliques sur la fin des temps. Mais, à travers ces préoccupations et cette prise de conscience, il est essentiel de se rappeler que tout n'est pas perdu. La foi et la prise de conscience jouent un rôle crucial dans la manière dont nous réagissons face à ces événements. Il ne s'agit pas seulement de comprendre les dangers ou les menaces qui pèsent sur notre liberté et notre autonomie, mais aussi de puiser dans notre résilience spirituelle pour naviguer dans ces eaux troubles. La foi, quel que soit notre chemin spirituel, nous offre une lumière dans les ténèbres et un refuge face à l'incertitude. Elle nous permet de transformer la peur en courage, l'incertitude en foi. En outre, cette prise de conscience collective ne doit pas rester isolée. Partager le savoir, ouvrir le dialogue et susciter des discussions sur ces sujets est une étape essentielle pour créer un monde plus éclairé. Lorsque nous échangeons nos idées et expériences, nous renforçons nos communautés et nous cultivons une meilleure compréhension des défis auxquels nous sommes confrontés. Les débats sur la direction que prend notre monde doivent être menés avec une attention particulière aux valeurs humaines et spirituelles. Quelles que soient les difficultés qui se profilent à l'horizon, il est crucial de garder une perspective d'espoir. La vérité et la lumière existent toujours, même dans les moments les plus sombres. C'est dans cette lumière que nous devons puiser notre force, notre sagesse et notre courage. La clé pour traverser les turbulences du monde moderne réside dans notre capacité à nous ancrer dans nos croyances et à rester unis dans la quête de vérité. Alors, qu'en pensez-vous ? Comment ces événements mondiaux influencent-ils votre vision du futur ? Laissez votre opinion dans les commentaires ci-dessous. Il est essentiel que nous restions ouverts aux diverses perspectives, car c'est ainsi que nous pouvons véritablement commencer à comprendre les signes et les mystères qui nous entourent. Au terme de ce voyage à travers les événements mondiaux, les prophéties bibliques et les enjeux contemporains, il devient évident que les liens entre le présent et les prophéties de l'Apocalypse ne peuvent être ignorés. De la montée de la technologie au contrôle économique, en passant par les crises mondiales, chaque élément semble nous pousser vers un avenir qui, pour certains, pourrait être déjà écrit dans les Écritures. La question demeure, sommes-nous sur le point de vivre les derniers chapitres d'une prophétie millénaire ? Cette réflexion ne se termine pas ici. Partagez ce vidéo avec vos proches et continuez la discussion. Le débat est essentiel pour mieux comprendre ces changements et leur impact sur notre monde. Chaque voix compte dans cette quête de vérité. Enfin, je vous laisse avec cette dernière question. Serons-nous témoins des événements qui marqueront la fin d'une époque et le début d'une nouvelle ère ? Qu'en pensez-vous ? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de vidéos qui explorent ces mystères fascinants.